Ce camion est rempli de mobilier de cuisine prêt à être livré sur les chantiers. Mais ces chantiers sont sur pause. Il y en a qui se sont fait dire, par solidarité, on aimerait mieux que tu rentres pas sous le chantier. Alors, jusqu'à ce que le conflit se règle, la remorque doit rester stationnée ici. Je vous dirais qu'en ce moment, une semaine de grève, si tout arrêtait, pourrait avoir des répercussions sur des chantiers aller jusqu'à un mois. En construction, c'est une étape à la fois. Si la chaîne est brisée parce qu'un corps de métier est en grève, tous les autres sont retardés. L'échéancier de tout le projet est déréglé. Les -1 pour les constructions neuves, surtout dans le multirésidentiel, ça a une répercussion autant sur les gens comme moi en affaires, qu'on est au commerce de détail, les gens qui font en sous-traitance sont les livraisons, les installations, mais aussi le client final. Les conséquences se feraient sentir davantage sur les gros projets multilogements. Il y a des gens qui ont loué des loyers, qui ont déjà signé des baux, et la vérité, c'est que souvent, c'est le 1er juillet. Les appartements sont promis pour le 1er juillet. Il y a des gens qui ont déjà cancellé leur ancien bail pour, après ça, signer un nouveau bail. Il ne faudrait pas que cette grève-là perdure encore une autre semaine. Ça pourrait être assez problématique là, pour que les gens aient leur loyer à temps. Et des délais qui pourraient coûter cher à l'entreprise. Si on ne peut pas le livrer, mais il faut quand même que les entreprises aient les reins assez solides pour soutenir le temps de la grève, le fait qu'ils ne peuvent pas facturer leurs clients. Peintres, plombiers, électriciens nous ont tous fait le même portrait. Ce sont eux qui se retrouvent au bout de cette chaîne de production. Ils s'attendent à devoir repousser des contrats ou juxtaposer certaines étapes des travaux. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Sherbrooke.